Vous entendez partout qu'il faut poster uniquement des shorts? Faux. Qu'il faut publier à des heures précises pour exploser vos vues? Faux. Que vos vidéos doivent absolument durer plus de 8 minutes? Faux. Toutes ces règles magiques qu'on vous vend à longueur de journée sont des mythes. Et pourtant, elles circulent partout, surtout chez ceux qui veulent vous faire croire qu'ils ont la recette miracle pour faire décoller votre chaîne. La vérité, l'algorithme YouTube n'est pas votre ennemi. Il n'est pas là pour vous bloquer. Au contraire, son but est simple: connecter le bon contenu au bon public. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment il fonctionne, sans détour ni fausses promesses. Restez bien jusqu'au bout, parce que je vais aussi partager des stratégies concrètes pour que vos vidéos soient enfin vues et qu'elles attirent les bonnes personnes. Peu importe si vous débutez ou si vous vous sentez bloqué avec votre chaîne. Alors, c'est parti. On va casser les mythes et comprendre comment faire de l'algorithme votre meilleur allié. Comment l'algorithme fonctionne vraiment pour les nouvelles chaînes? Quand vous lancez une nouvelle chaîne ou que vous avez encore peu d'abonnés, l'algorithme YouTube a une mission bien précise: trouver votre audience. Oui, c'est lui qui se charge de tester vos vidéos auprès d'un groupe varié de spectateurs pour voir qui pourrait être intéressé. C'est un peu comme un détective qui cherche les bons indices. Mais pour réussir ce test, tout repose sur 3 éléments essentiels. 1. Les clics. Si les spectateurs voient bien votre vidéo mais ne cliquent pas, l'algorithme va penser qu'elle n'est pas intéressante. Et là, votre vidéo perd de la visibilité. 2. La vignette. Votre miniature, c'est votre arme secrète. C'est elle qui fait toute la différence entre un spectateur qui clique ou qui passe son chemin. Une vignette réussie est simple, claire et attire immédiatement l'œil. Utilisez des couleurs contrastées, du texte court mais accrocheur et un visuel qui intrigue ou promet une valeur claire. 3. La rétention. Une fois que les spectateurs cliquent, il faut les garder. Si beaucoup quittent votre vidéo après quelques secondes, l'algorithme interprète ça comme un signe de faible intérêt. Mais si vos spectateurs restent jusqu'à la fin, c'est un feu vert pour l'algorithme. Il continuera à recommander votre contenu. En clair, l'algorithme fonctionne comme un filtre. Si votre vidéo attire des clics grâce à une bonne vignette et maintient l'attention des spectateurs, elle sera promue à encore plus de monde. Sinon, elle risque de disparaître dans les méandres de YouTube. Erreur à éviter absolument. Pensez que l'algorithme est contre vous. Ce n'est pas le cas. Si votre contenu est engageant et bien présenté, il fera de son mieux pour le montrer à votre audience potentielle. Dans un instant, je vais vous expliquer comment l'algorithme fonctionne pour les chaînes qui ont déjà une audience. Mais avant ça, posez-vous une question. Ma vignette donne-t-elle envie de cliquer? Mon contenu donne-t-il envie de rester? Vous voyez, tout commence là. Comment l'algorithme fonctionne vraiment pour une chaîne qui a déjà des abonnés? Vous avez déjà une audience, quelques centaines ou même quelques milliers d'abonnés. Bravo, c'est un excellent départ. Mais comment l'algorithme YouTube se comporte dans ce cas-là? C'est simple, il commence par faire un petit test. Dès que vous publiez une nouvelle vidéo, l'algorithme va la montrer en priorité à 2 groupes de personnes. 1. Vos abonnés. Ceux qui ont activé la cloche recevront une notification. 2. Vos spectateurs réguliers. Ceux qui ont déjà vu et aimé vos vidéos, mais sans forcément s'être abonnés. L'idée ici, c'est de mesurer l'impact de votre vidéo auprès de ceux qui vous connaissent déjà. En clair, si vos abonnés et vos fans réguliers cliquent sur la vidéo, la regardent et interagissent, like, commentaires, partagent, alors l'algorithme va se dire « Cette vidéo plaît à son audience habituelle, elle pourrait aussi plaire à d'autres ». Et là, il passe à la vitesse supérieure. Il commence à recommander votre vidéo à un public plus large, à des gens qui ne vous connaissent pas encore. Mais attention, si votre propre audience ne clique pas sur la vidéo, ne la regarde pas ou la trouve peu intéressante, l'algorithme va supposer qu'elle n'est pas de bonne qualité. Résultat, il ne la poussera pas davantage. En résumé, vos abonnés sont la clé. Si vous voulez que l'algorithme recommande vos vidéos à de nouvelles personnes, il faut d'abord qu'elles plaisent à ceux qui vous suivent déjà. Les stratégies concrètes pour faire de l'algorithme votre allié. Maintenant que vous comprenez comment l'algorithme fonctionne, que vous ayez une nouvelle chaîne ou une audience déjà en place, passons à ce que vous pouvez faire concrètement pour tirer votre épingle du jeu. Premier, remplacez algorithme par audience. Arrêtez de penser à l'algorithme comme un obstacle. Il n'a qu'un but,
Satisfaire votre audience. Concentrez-vous sur les besoins et les envies de vos spectateurs. Posez-vous ces questions. À qui s'adresse ma vidéo? Qu'est-ce que mon public veut apprendre, voir ou ressentir? Pourquoi cliquerait-il sur ma vidéo plutôt que sur une autre? Votre mission, c'est de créer un contenu qui capte l'attention dès les premières secondes et qui donne envie de rester jusqu'à la fin. Si vous aimez ce que vous faites, ça se verra dans vos vidéos. Et si vous avez de l'expérience ou une vraie curiosité dans votre domaine, vous pourrez répondre aux attentes de votre audience avec authenticité. Inspirez-vous des vidéos qui fonctionnent déjà dans votre niche, mais ajoutez-y votre propre touche. Ce petit twist personnel peut faire toute la différence. 3. Publiez régulièrement, mais intelligemment. Vous n'avez pas besoin de poster tous les jours ou à des heures spécifiques. Ce qui compte, c'est la cohérence. Votre audience doit savoir à quoi s'attendre, une vidéo par semaine, 2 par mois, peu importe, tant que vous tenez le rythme. 4. Apprenez à capturer l'attention dès le début. Les premières secondes de votre vidéo sont cruciales. Une intro dynamique et percutante qui annonce clairement la valeur que vous apportez peut faire toute la différence. 5. Faites des recherches approfondies. Prenez le temps de comprendre ce que votre audience recherche. Analysez ce qui marche dans votre niche, repérez les tendances, identifiez les vidéos virales et demandez-vous comment vous pouvez offrir quelque chose de similaire, mais encore mieux. 6. Publiez 10 vidéos stratégiques pour débloquer la machine. Si vous débutez ou si votre chaîne stagne, voici un défi pour vous. Créez et publiez 10 vidéos en vous basant sur vos recherches. Ces vidéos doivent être réfléchies, bien exécutées et conçues pour plaire à votre audience cible. Une fois ces vidéos publiées, laissez l'algorithme faire son travail et analysez les résultats. Quels contenus ont fonctionné? Quels sujets ont attiré le plus d'engagement? 7. Pensez long terme. YouTube, c'est comme un investissement. Ce n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Observez les tendances sur plusieurs mois. Et ne passez pas votre temps à analyser vos statistiques toutes les 5 minutes. La croissance se joue sur le long terme, alors soyez patient et régulier. Comment analyser vos performances et ajuster votre stratégie? Publier des vidéos, c'est bien. Mais si vous ne prenez pas le temps d'analyser vos résultats, vous risquez de tourner en rond. L'objectif, c'est de comprendre ce qui marche et d'améliorer ce qui ne fonctionne pas. Voici comment faire. Premier, étudiez vos statistiques YouTube. Rendez-vous dans l'onglet Analytics de votre chaîne. Les données clés à surveiller sont taux de clic, CTR. Ce chiffre montre combien de personnes ont cliqué sur votre vidéo par rapport au nombre de fois où elle a été affichée. Si votre CTR est faible, votre miniature ou votre titre n'attire pas suffisamment l'attention. Durée de visionnage, watch time. Combien de temps vos spectateurs restent-ils sur votre vidéo? Si beaucoup quittent dès les premières secondes, peut-être que votre intro n'est pas assez engageante. Rétention. Regardez le graphique de rétention pour voir où les spectateurs décrochent. Cela peut vous donner des indices sur ce qui fonctionne ou non dans votre contenu. 2. Identifiez vos meilleures vidéos. Repérez celles qui génèrent le plus de vues, d'engagement ou de nouveaux abonnés. Posez-vous ensuite ces questions. Pourquoi cette vidéo a-t-elle mieux marché? Est-ce le sujet, la manière de présenter ou peut-être un titre accrocheur? Une fois que vous avez ces réponses, répliquez cette recette gagnante dans vos prochaines vidéos. 3. Adaptez-vous à votre audience. Prenez le temps de lire les commentaires. Votre audience vous donne souvent des indices précieux sur ce qu'elle aime ou attend de vous. N'hésitez pas à poser directement des questions à vos abonnés, comme « Quel sujet aimeriez-vous que j'aborde ? Qu'avez-vous préféré dans ma dernière vidéo ?» 4. Réinventez des idées qui fonctionnent. Inspirez-vous des vidéos populaires dans votre niche, mais ajoutez votre propre twist. Par exemple, prenez un sujet qui a déjà cartonné, mais présentez-le sous un angle différent ou avec votre style personnel. 5. Prenez le temps d'expérimenter. N'ayez pas peur de tester de nouvelles approches. Changez de format, essayez une nouvelle durée ou explorez un sujet que vous n'avez jamais traité. Les données que vous récolterez vous aideront à comprendre ce que votre audience préfère. 6. Planifiez votre contenu. Une fois que vous avez analysé vos vidéos et compris ce qui marche, établissez un plan pour les prochaines semaines ou mois. Incluez des sujets populaires, des vidéos expérimentales et des contenus qui répondent directement aux attentes de votre audience. Une dernière réflexion, soyez patient et persévérant. Les résultats ne viendront pas du jour au lendemain, et c'est normal. Mais
Si vous appliquez ces stratégies, analysez vos données et ajustez votre contenu en fonction de votre audience, vous finirez par voir des progrès. Avant de conclure, je veux savoir, qu'avez-vous appris de vos vidéos jusqu'à présent? Quels ajustements pensez-vous faire? Partagez vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de lire vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines astuces. À bientôt pour une nouvelle vidéo.